Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà avec Vincent Chaudel pour Paris United et pour l'Observatoire du Sport Business. Nous allons revenir sur l'actualité de la semaine et puis sûrement sur celle du PSG. Cette semaine, bonne nouvelle, hein, le club a littéralement sauvé la Ligue 1. Il fait partie des 10 clubs les plus valorisés d'Europe selon le dernier rapport KPMG. Ce rapport nous montre une chose qu'on savait déjà, c'est que le PSG est le club qui a obtenu ces dernières années la plus forte valorisation. Aujourd'hui, il est au 9e rang européen et il fait figure finalement d'exemple puisque c'est celui qui a connu la plus forte progression sur la décennie écoulée. C'est une preuve déjà du travail réalisé par les équipes du club, de la montée en gamme de ce dernier et puis surtout de la corrélation entre ses performances sportives et aussi ses performances économiques. Alors évidemment, la revalorisation des contrats entre Nike et Accor a beaucoup joué, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le PSG aujourd'hui est la locomotive de la Ligue 1, hein, il n'y a absolument pas photo, et c'est le seul à être capable de rentrer dans la cour des grands clubs européens. Alors ça devrait peut-être inspirer la Ligue 1, mais surtout ce que ça prouve, c'est l'excellent travail qui est fait au sein du club. Et ce que ça montre aussi, c'est la marge de progression de ce dernier. Parce que top 9, littéralement, c'est pas top 3. Et on sait donc les clubs qu'il faut être capable de viser et d'égaler. Alors oui, Jean-Baptiste, on peut se satisfaire de ce classement du PSG dans ce top 32 de KPMG, et puis on peut aussi s'en inquiéter. On peut s'en inquiéter pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si en 2016, il y avait 4 clubs français dans ce classement, en 2020, il n'y en a plus que 2. Il n'y en a plus que 2, et donc on rentre dans une phase de déclin de la France, 2 comme le Portugal et comme la Turquie. Donc on voit l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne s'éloigner. Et j'ai bien peur qu'avec cet épisode du coronavirus, on soit encore plus faible l'année prochaine. Le PSG aussi sera plus faible probablement, puisque contrairement à ses concurrents, il aura manqué la fin de saison 2019-2020. Et donc il aura beaucoup de mal à avoir un exercice comptable aussi fort que celui de l'année dernière. Et donc, il va forcément régresser l'année prochaine. Espérons peut-être que ça puisse être compensé par une phase finale de Champions League qui pourrait être favorable. Alors pour moi, l'information de la semaine, c'est le refus par la Fédération française de football du passage à 22 au niveau de la Ligue 2. Alors, au-delà de ce problème de gouvernance entre la Ligue qui reste subordonnée à la Fédération, c'est surtout les tensions qu'il y a à tous les étages dans le football français. Et surtout, si on veut que le football amateur se développe, il est très important que le football français retrouve des locomotives. Et ces locomotives se trouvent au niveau des compétitions européennes. Donc, il faut à tout prix arrêter de tirer le système vers le bas et de favoriser les locomotives pour qu'elles se retrouvent renforcées. Le risque que l'on a, c'est d'avoir un championnat de Ligue 1 de plus en plus faible, avec un club comme le PSG qui peut essayer de jouer sa carte au niveau de la Coupe d'Europe. Mais si au quotidien le championnat est devenu trop faible, ça lui posera forcément des problèmes. Si les autres clubs français engagés en Coupe d'Europe sont trop faibles, on marquera moins de points et on va rentrer dans un cercle vicieux qui va nous tirer vers le bas. On aura de moins en moins de points, donc de moins en moins de qualifiés, donc de moins en moins de joueurs exposés, donc de moins en moins de transferts, ainsi de suite. Or, si on rentre dans l'autre système où on renforce nos concurrents, nos clubs engagés en Coupe d'Europe, eh bien, on aura une meilleure exposition, de la création de valeur pour les droits télé à l'international, des clubs qui iront plus loin, donc des joueurs qui se montreront plus facilement et qui gagneront de la valeur et qui généreront du coup des mercatos positifs. Et tout cet argent dans le football français pourra redescendre vers les autres clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 2, puis vers le football amateur. Donc voilà, le vrai sujet qui est devant nous, c'est de savoir ce que l'on veut. Rentrer dans un cercle vicieux ou aller vers un cercle vertueux. Je suis complètement d'accord avec toi, Vincent. La grosse difficulté aujourd'hui que rencontre le football français, c'est son incapacité
à peser et à s'organiser entre le flou de la gouvernance, l'absence de reprise, une communication ministérielle qui pose beaucoup de questions, et un écosystème finalement pour le foot français qui va connaître une crise sans précédent. On est face probablement à un tournant. Aujourd'hui, la France du football, si elle est très performante en termes de sélection nationale, hein, puisqu'on est la sélection européenne et l'une des sélections mondiales à avoir eu les meilleurs résultats sur les 20 dernières années, on va se retrouver quand même avec notre football de club dans une configuration assez inédite. On est plus proche de la deuxième division du football européen que du fait d'être une menace pour les 4 premiers championnats finalement qui composent le Big Five. Donc aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre, ils sont très simples, hein. Soit on est capable de s'organiser, de peser politiquement et de s'organiser pour faire face aux défis posés par le coronavirus, soit on s'achemine lentement vers un déclin sportif qui va de pair avec finalement de moindres performances économiques. Et à ce moment-là, on ne comptera plus que sur un seul club, qui est le PSG, pour être la locomotive que nous présentait justement la dernière étude KPMG. Alors oui, le PSG est le 9e club européen. Oui, c'est la locomotive du football français. Mais que se passerait-il si les avoirs qatariens venaient à quitter le club? Que se passerait-il si le Qatar venait à partir? Sans sa locomotive, que serait donc la Ligue 1? Ça, c'est une des questions qu'il va falloir très rapidement se poser, en tout cas qu'il va falloir envisager. Parce qu'aujourd'hui, rien ne semble fait, et c'est peut-être aussi pour ça que Jean-Michel Aulas s'énerve autant, pour favoriser finalement, économiquement, un football français en recherche de performances non pas simplement économiques, mais sportives. Et comme les deux vont de pair, la tendance est plutôt lourde. Et puis il faudra peut-être se rappeler un jour que le football français ne peut se cacher derrière le PSG qui semble pour beaucoup être l'arbre qui cache la forêt. Et ça, il faudra là aussi permettre aux autres clubs de davantage performer. En attendant, on va rester sur une note positive. Le football français va peut-être retrouver des matchs prochainement. Avec Vincent, on a été ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Parquet Au-delà, avec Paris United et l'Observatoire du Sport Business. On vous souhaite une excellente semaine. On a hâte de parler avec vous à nouveau du PSG et de l'actualité du football français, en espérant qu'elle soit aussi positive et on l'espère meilleure. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous, n'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux sociaux. On sera heureux de vous répondre et on vous dit à bientôt.